Voici 3 erreurs de jeunesse que vous devez éviter absolument, les filles, si vous voulez vous donner l'occasion de réussir dans la vie. Il y a certaines erreurs que la jeunesse ne doit absolument pas vous faire commettre. Donc, si tu es une jeune femme qui suit cette vidéo, tu es tombée sur cette vidéo, ça veut dire que Dieu veut que tu augmentes en sagesse. Ça veut dire que Dieu veut que tu évites ces genres d'erreurs et que tu puisses grandir en intelligence et en sagesse. Si tu ne me connais pas, je me présente à toi. Je suis Eugénie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, une génération de femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui vont coloniser le monde de demain. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire 3 choses avant qu'on ne puisse continuer cette magnifique vidéo. Je t'invite à t'abonner, surtout en activant ta cloche de notification. N'oublie pas aussi de liker la vidéo et de la partager au moins à 5 reines autour de toi. Si cela est fait, j'aimerais te prendre quelques minutes aussi pour te présenter notre gamme de produits de tisane, de plantes, soins de reine. Alors, ces produits-là vous sont proposés pour toutes ces personnes, des femmes, jeunes femmes. Vous êtes sur notre chaîne et vous souffrez des règles douloureuses. Vous avez de l'endométriose, des kystes, des fibromes. Vous avez le cancer aussi, ou bien vous avez des parents qui ont le cancer et qui traitent déjà le cancer, mais qui ont besoin des nutriments qui vont venir renforcer leur système immunitaire, qui vont venir neutraliser les virus du cancer. Toutes ces choses-là vous ont proposé sur ce numéro de catalogue WhatsApp. Allez faire un tour sur le catalogue WhatsApp. Vous trouverez tout ce qu'il faut là-bas. Nous avons même les fruits de sapoti pour ceux qui veulent laisser la consommation du sucre industriel. Voilà, c'est spécialement le noni qui est proposé pour lutter contre les cellules cancérogènes, pour vraiment rebooster votre système immunitaire et vous donner une pleine santé, une pleine vie. Donc, tout a été travaillé avec soin et avec beaucoup de prières. Donc, prenez le temps d'aller visiter le catalogue et procurez-vous de nos produits. Donc, on va tout de suite continuer notre thématique d'aujourd'hui, les 3 erreurs de jeunesse à ne pas commettre. Première erreur, c'est d'abandonner ses études pour pouvoir suivre un homme. C'est une erreur très grave, en fait, les filles. C'est-à-dire que tes parents ont pris le temps de te bâtir, de faire de toi la jeune femme que tu es aujourd'hui, la magnifique femme que tu es aujourd'hui, celle qui glow, celle qui brille. Et te voilà en face d'un homme qui te promet ciel et terre et qui veut qui ne te dit même pas d'abandonner tes études, mais par émotion féminine, par amour féminin, pardon, tu décides de tout plaquer, de plaquer tes études et d'aller te jeter dans les bras de cet homme qui n'a même pas encore pris le temps de te prouver son réel amour, de te prouver s'il pouvait te soutenir jusqu'au bout. S'il voulait même que tu deviennes la femme vertueuse, la grande femme que tu veux devenir. Vous n'avez pas pris le temps de bien bâtir les choses. Tu peux me dire, oui, on a parlé, on a discuté, on sait où on va, on a un projet en commun, tout ça. Mais c'est l'expérience qui montre en réalité le vrai visage des gens. Tu ne sais pas qui il est, ce jeune homme. Et même le fait de se mettre ensemble, il y a beaucoup de choses spirituelles qui rentrent en jeu, qui rentrent dans la barque de cette vie commune que vous venez mener. Donc, ma chère reine, la plus pire des erreurs que tu peux faire, c'est ça. C'est abandonner tes études. Tes parents ont pris le temps d'investir sur toi pour que tu sois là aujourd'hui. La moindre des choses que tu dois faire pour honorer tes parents, c'est de continuer tes études et arriver jusqu'au bout. Si tu n'as pas les moyens, demande à Dieu de t'aider. La Bible nous dit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu te viendra toujours en aide, ma sœur. Ne cherche pas le secours dans la poche d'un homme. Ne cherche pas le secours auprès d'un homme. Le secours se cherche auprès de Dieu. Le salut se cherche auprès de Dieu. Ce n'est pas auprès d'un homme. Ce sont des erreurs que nous avons eu à faire lorsque nous étions jeunes. Donc, je te le répète, si tu tombes sur ce genre de vidéos, ça veut dire que Dieu veut que tu grandisses en sagesse. Dieu veut que tu mûrisses. Dieu veut te faire éviter ce genre d'erreurs. C'est une preuve d'amour de Dieu pour toi. Donc, erreur à ne absolument pas faire. Continue tes études. Bats-toi. La saison de la jeunesse est une saison où on se bat. C'est une saison où on plante. C'est une saison où on sème. C'est une saison où on est concentré. C'est une saison où on n'est pas trop distrait. On se distrait, oui, mais pas beaucoup trop. C'est une saison où on bâtit les fondements de notre vie. Ce n'est pas une saison où on flanque tout en l'air et on décide d'embarquer avec un inconnu. Parce que pour moi, quelqu'un que tu connais il y a à peine 1 an, 2 ans, c'est un inconnu. Même si ça fait 5 ans que tu le connais, vous n'avez jamais cohabité ensemble. C'est toujours un inconnu. Donc, persévère, ma chère reine.
Je sais que des fois c'est compliqué. Je sais que des fois c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que des fois on ne peut pas comprendre. Mais le fait de persévérer, c'est le seul moyen qui t'assure une réussite certaine. Il y a un passage d'un livre qui dit, il n'y a pas de réussite sans persévérance. Non. Le fait de ta scolarité, de quitter tes études et d'aller te mettre sur un homme, d'aller t'accrocher à un homme, c'est une manière de chercher de la facilité. C'est une manière de chercher une porte de sortie. C'est une manière d'échapper à la complexité, à la persévérance de la vie. Non, il faut te battre. Tu as les moyens, Dieu a mis en toi tout le nécessaire qu'il te faut pour te battre, pour que tu deviennes une femme puissante, une femme conquérante dans le monde de demain. Donc, bats-toi jusqu'au bout. OK? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, erreur que tu ne dois absolument pas faire, chercher à faire un enfant à un homme juste pour le garder. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ça, les filles? Chercher à faire un enfant avec un homme justement pour le garder. Il y a plein de filles qui font cette erreur-là. Je ne peux pas dire que c'est une bêtise parce que c'est une erreur. Parce que si l'on savait tout ce qu'il y avait derrière, le fait de faire un enfant à un homme juste pour le garder, en fait, après études, j'ai compris dans la vie que l'homme qui veut rester décide de rester avec toi. L'homme qui veut rester avec toi, c'est pour ça que Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Parce que l'amour est une décision. Tu décides que je veux rester avec cette femme. Quels que soient les vents et marées, je reste avec cette femme. Quelles que soient les difficultés, j'aime cette femme. Quand tu aimes quelque chose, tu es prêt à tout payer. Tu es prêt à payer le prix pour rester avec ce que tu aimes. Regardez les personnes qui sont passionnées de foot. Ils sont prêts à tout payer. Ils sont prêts à rester même sous le froid hivernal pour regarder leur match de foot, pour aller voir Mbappé, pour aller voir Cristiano Ronaldo, pour aller voir je ne sais pas qui. Ils sont prêts à payer le prix du froid hivernal. Quitte à être grippés à l'après, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller soutenir leur star. Vous voyez? Donc, quand on aime quelque chose, on est prêt à tout pour payer ce prix-là, pour rester avec la chose. Donc, le fait de vouloir s'accaparer d'un homme avec un enfant, ça n'a pas de sens en fait. Pas partir s'il veut partir. Ce n'est nullement un moyen de le garder. Si la personne ne t'aime pas véritablement, il va pas rester. Donc, aller chercher, faire tout pour tomber enceinte, pour garder un homme, c'est une erreur fatale à ne absolument pas faire. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous voulez être une femme conquérante, une femme qui va coloniser le monde de demain, une femme qui connaît déjà son identité. Parce que quand tu connais ton identité, tu ne te braques pas. Quand tu connais ton identité, tu ne te laisses pas faire. Ah non! Quand tu connais ton identité, tu sais qu'est-ce que tu vaux. C'est l'homme même qui va te supplier de lui faire un enfant. Oui, my sister. Oh, je sais de quoi je vous parle. Quand tu connais ton identité, c'est l'homme qui va te supplier de lui faire un enfant parce que c'est pas une histoire d'orgueil. C'est juste que je me connais. I know who I am. Je sais qu'est-ce que je vaux. Je sais comment Dieu m'a créé. Le temps que Dieu a mis pour me créer. La Bible nous dit que un jour vaut 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans vaut un jour. Genèse nous dit que Dieu a mis un jour pour créer l'homme. Donc, si on met les un jour en 1000 ans, ça veut dire que Dieu a mis 1000 ans pour me créer, moi qui suis ici, une créature si merveilleuse et si magnifique. C'est le thème que j'aborde dans mon livre qui va sortir bientôt là, par la grâce de Dieu. Normalement, d'ici début d'année, le livre sera sorti. Le livre, tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu connais ton identité, tu sais où tu vas dans la vie. Tu sais quel est le prix que tu dois payer pour refléter et manifester la gloire que Dieu a déposée en toi. Donc, les filles, le fait de faire un enfant à un homme n'a pas de sens en fait. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Troisième erreur à ne absolument pas faire lorsqu'on est dans la jeunesse, c'est de négliger votre relation avec Dieu. Ça, c'est carrément un péché devant Dieu. Vous savez pourquoi c'est un péché? Je vais lire un verset dans la Bible de 2 Chroniques 15, verset 13. Nous dit quoi? Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme. Dieu considère comme un péché le fait de ne pas le chercher tous les jours. Le fait de ne pas avoir une relation avec Dieu. Le fait de ne pas avoir une intimité avec Dieu. Le fait de ne pas bâtir ta relation personnelle. Là, je ne parle pas d'église. C'est bien l'église. C'est collectif. On adore Dieu, on loue Dieu, tout ça. Mais dans ta maison, personnellement dans ta chambre, d'autres vont aussi aller prendre l'extrême. Ils vont dire, moi, je vais pas à l'église, je bâtis une relation. Non. Le fait de bâtir aussi une relation avec Dieu va dans le sens aussi d'aller à l'église, d'avoir une communion fraternelle. Vous voyez? Donc, vraiment,
cherchez à marcher selon la volonté de Dieu. Posez des questions à Dieu. Ne laissez pas les autres vous donner la manière par laquelle vous devez passer pour chercher votre Dieu. Non. Votre Dieu, c'est votre Dieu, les filles. Votre Dieu, c'est votre créateur. Votre Dieu, c'est à vous de définir le moyen par lequel vous allez passer pour le chercher. Ce n'est pas parce que les autres font le rosaire, les autres font telle prière, que c'est le seul moyen par lequel vous allez trouver votre Dieu. Tu peux être dans ta chambre en train de parler à Dieu, de lui dire, oh Seigneur, conseille-moi, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la décision que je dois prendre, où est-ce que je dois aller, comment est-ce que je dois mener cette affaire. C'est une manière de chercher Dieu. Mais le fait de dire non, moi je suis jeune, pour le moment j'ai tout mon temps, j'ai pas le temps de chercher Dieu, je fais mes études, je suis très occupée par mes études, je veux voyager, je vais aller à Londres, après je vais aller à Dubaï, après je vais aller aux États-Unis parce que je dois aller visiter une musée là-bas, je n'ai pas le temps pour Dieu. Et regarde, est-ce que tu sais qu'il y aura un temps où Dieu va te dire, moi aussi je n'ai pas le temps pour toi? La Bible te le dit, je sais plus quel verset là, qui te dit, profite de ta jeunesse. Donne de la gaieté et de la joie à ton cœur. Mais sache que pour tout cela, tu seras jugé un jour. Pour tout cela, tu seras amené devant Dieu. Pour tout cela, Dieu va te poser des questions. Comment est-ce que tu as mené ta vie? Est-ce que tu as cherché à avoir une connexion avec ton Créateur ou tu étais trop busy, tu étais trop occupé? Parce que beaucoup d'entre nous, les hommes, nous n'avons pas la conscience que nous sommes en mission sur cette terre. Nous n'avons pas la conscience qu'il y a une fiche de mission, un ordre de mission que Dieu a déposé dans l'esprit de chaque personne sur cette terre. Et oui, il y a un ordre de mission. Pourquoi tu n'es pas heureux avec ton travail que tu fais là? Pourquoi malgré les heures de travail que tu enchaînes, tu n'es jamais heureux, même quand tu vois le salaire? Tu es toujours dégoûté parce que tu n'as toujours pas trouvé ton ordre de mission que Dieu a enfoui dans ton esprit. C'est le jour où tu vas trouver ton ordre de mission, le jour où tu vas découvrir le travail, le vrai travail pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. C'est ce jour-là que tu commenceras à connaître le bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être avec Dieu, d'être dans l'intimité de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi un bonheur que tu connais lorsque tu fais le travail pour lequel Dieu t'a designé. Lorsque tu travailles dans le couloir de ta destinée, il y a une joie qui y est accrochée. Il y a une joie qui y est associée, pardon. C'est pour ça que tu n'es pas heureux. Tu travailles, tu as fait tes études, mais tu ne te retrouves toujours pas. C'est parce que tu n'es pas encore sur le bon chemin. Tu es peut-être dans le chemin, sur la route d'une personne, tu es un peu coincé, serré. Lorsque tu vas trouver ton chemin, certes, c'est compliqué des fois. Certes, il faut de la persévérance pour y arriver. Mais tu auras une joie interne qui va t'amener. Mais à chaque fois que tu fais ce pourquoi tu as été créé. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jugement. Donc, tu n'as pas été envoyé comme ça par hasard sur la terre, ou bien tes parents ne t'ont pas mis au monde comme ça. Non, tu as une fiche de mission que Dieu a prévue pour toi. Il va falloir aller connecter avec ton Créateur pour pouvoir découvrir cette fiche de mission. Si tu veux vraiment faire ce travail en profondeur, savoir pourquoi tu t'es envoyé, quelles sont les choses comment tu vas faire pour t'en sortir, tout ça, parce que ce sont des étapes par lesquelles moi j'ai eu à passer. Je n'ai pas encore fini, je le précise. Attention, faut pas aller prendre ma vidéo pour faire autre chose, non. Mais je veux juste vous dire que tu peux prendre des rendez-vous personnalisés avec moi. Je vais t'aider pas à pas, par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que c'est pas moi qui aide, non. Avec les indices que Dieu nous donnera, on va travailler ensemble pour que tu puisses rentrer toi aussi dans le couloir de ta destinée. Parce que Dieu a tout intérêt pour que tu rentres dans le couloir de ta destinée. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu seras en train de faire ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre, c'est là que tu viendras combler la place du puzzle qui est vide. Parce que beaucoup de personnes, ils partent avec leurs rêves, ils partent avec tout ce que Dieu a mis en eux dans la tombe. Ils n'ont pas pu réaliser la mission que Dieu leur a confiée. Donc, ça fait qu'il y a des places vides dans le puzzle que Dieu veut créer pour la terre. Donc, le fait de trouver ta route va te permettre aussi de venir remplir ce vide-là sur la terre. Dieu a tout intérêt en ça. OK? Donc, les filles, voilà les que je voulais vous partager aujourd'hui. Que ce soit un temps de gagner pour vous augmenter véritablement en sagesse. Vraiment, je l'ai fait de tout cœur. Et j'espère que cette vidéo vous a véritablement aidé les filles. Ben, si ça t'a aidé, n'hésite pas à me laisser aussi en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses parce que je n'ai pas la science infuse. Dis-moi ce que tu en penses et n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. N'oublie aussi pas d'aller visiter notre catalogue Soins de Reine pour tous les produits dont j'ai parlé en début de vidéo, que ce soit les kystes, les myomes, les endométrioses, les pertes anormales, les démangeaisons, le cancer surtout. N'oubliez pas, le noni est très efficace pour ça. Allez vous renseigner sur tout ce qui se passe sur les États-Unis. Le noni explose dans les ventes aux États-Unis. Prenez le temps de prendre soin de vous aussi
prendre soin de votre santé, c'est aussi très important, les reines. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.